Édition spéciale. Yao FM 106.2. Bonjour, rebonjour pour ceux qui ne sont restés sur le 106.2 Yao FM. Nous recevons un nouveau candidat pour les élections législatives, donc Adrien Teieu et moi-même Faïd Souhaïli, et nous sommes en compagnie de monsieur Omar Abdallah. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Alors, monsieur Omar Abdallah, vous êtes candidat pour le Front National dans la circonscription Sud, la circonscription numéro 2. Quel est votre parcours politique Mon parcours politique, c'est-à-dire moi, je dis toujours que le Mahorais d'abord, parce que ce qu'on voit ici dans notre pays, moi je vois quand même que c'est pas normal ce qui se passe. Il y a nos frères qui fait les études en arrivant à Mayotte, ils trouvent pas de travail. Alors moi je vois quand même que c'est pas normal. Les instituts, ils travaillent beaucoup. Alors aujourd'hui, je crois que la France ne peut pas reconnaître ce qu'il fait. Alors, ce qui fait les instituts. Alors moi, je crois que c'est pas normal au moment que soit on est des Français. Il faut que toujours nous tous on profite ce que la France, c'est que les gens qui sont en France, ils gagnent encore ici à Mayotte. Et puis à propos du clandestinement. Moi, je crois que la France, ici à Mayotte, il joue du tennis. C'est-à-dire, l'État des Comores, ils envoient, la France, ils renvoient. Alors, ça, nous, les petits Mahorais, on n'arrive pas à suivre le mouvement français. Moi, je crois que la France se présente mal ici à Mayotte à propos du clandestinement. Parce que c'est très bien que c'est quelqu'un qui est venu, qui a pris une ça, il arrive à Mayotte, il donne des séjours. Et au moment qu'il donne des séjours, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui peut rester en juin? Non. Parce que eux tous, ils vont venir ici tenter à avoir des cartes de séjour. Vous voyez la caisse à Kawini, je sais pas comment on appelle la maison qui est à Kawini là. C'est la CAF. La CAF. La CAF, c'est pas les Mahorais qui bénéficient. C'est uniquement les étrangers que aujourd'hui la France ou Monsieur le Préfet a donné un carte de séjour ici. Alors, on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur vos thématiques de campagne. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir l'investiture, à rechercher l'investiture du Front National, et est-ce que c'est la première fois que vous vous présentez pour une élection? Non, avant, c'est-à-dire il y avait mon collègue qui s'appelle Amada Hossein, qui était, c'est-à-dire, moi j'étais soutien. Suppléant. Suppléant, quoi. D'accord. C'était ça fait... En 2007 Hein? C'était la candidature législative de 2007? Ouais. D'accord. Et pourquoi le Front National n'a-t-il jamais brigué un mandat local? Ah, je sais pas. Vous, pourquoi il y a des votes pour les cantonales, pour devenir conseiller général, pour devenir maire. Pourquoi le Front National Non, mais nous, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts parce que tout ça, ça demande de l'argent, mais faut pas se lancer comme ça au moment que soit tout ça, il faut de l'argent. D'accord. Donc c'est un problème de financement des campagnes. Ouais. Alors, quelles sont les motivations qui vous poussent aujourd'hui à justement vous présenter? Non, moi je vois quand même que mon pays va mal. Au moment que mon pays va mal, il faut quand même consommer là-dedans pour parler, pour que tous les gens savent quand même que ce qu'on on bat pour ça. C'est-à-dire on bat pour que soit les Mahorais, ils trouvent le place ici à Mayotte. Mais on peut pas aller nulle part qu'on peut avoir des places. Alors chez nous ici, qu'on peut avoir des places. Alors on bat pour ça. Alors, justement, qu'est-ce que vous proposez donc pour permettre aux Mahorais de voter pour moi? Oui, enfin non, qu'est-ce que vous aussi vous êtes élu député, qu'est-ce que vous allez proposer pour que votre programme puisse s'appliquer? Non, moi, à ma part, je crois que si les gens ont voté pour moi, ce que je vais faire ici, d'abord, regarder les instituts, et puis, mais demander à la France de surveiller quand même notre pays, parce que c'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ce que je voulais aller demander à la France, de me donner de l'argent
ou de faire une chose qui s'appelle brigade des côtes. Brigade des côtes, c'est-à-dire, il va embaucher des Maorais que soit ils surveillent notre pays. Donc vous êtes pour une mesure qui renforcerait le contrôle des frontières, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Les frontières maritimes. Bien sûr. Alors, oui, allez-y. Nous, par contre, c'est-à-dire les étrangers sont bienvenus à Mayotte. Moi, j'aime bien les étrangers parce que ici, les étrangers, c'est pas les Français, non. Parce que les Français, nous, les Maorais, on a dit oui à la France. Alors, dès que le Français arrive ici, il est bienvenu chez vous, chez lui. Alors, mais moi, les étrangers que je parle, c'est les gens qui sont venus ici sans papier, qui rentrent ici, et puis on ne sait pas quand est-ce qu'ils partent. D'accord. Et puis moi, j'aimerais bien quand même que la France facilite c'est-à-dire des papiers comme quoi il vient 3 mois et puis il part. C'est-à-dire un renforcement, enfin une amélioration des conditions d'obtention des visas, peut-être. Oui, des visas. Et par contre un renforcement de contrôle aux frontières. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc ce sont vos seules priorités ou il y a d'autres priorités dans votre Non, il y a beaucoup de campagne? priorités parce que vous savez quand même que Mayotte, il manque beaucoup de choses. Alors nous, si le Maoré nous ont donné des pouvoirs, si ils ont donné des pouvoirs, que soit aujourd'hui nous sommes élus, on va tout faire parce que vous voyez les retraités, ils gagnent rien. Les mamans qu'ils ont battu pour notre pays, ils ont rien. Alors aujourd'hui à Mayotte, dès que t'as une carte de séjour, vous êtes en priorité. Mais si tu as une carte d'identité, il dit ça c'est depuis à l'époque. Côté, c'est-à-dire à l'époque il y avait comment dirais-je ça? C'est-à-dire la collectivité territoriale? Non, que les gens travaillent mais ils gagnent rien. Et puis il y avait l'époque de la colonisation. Ouais, depuis la colonisation que les gens utilisent des cartes d'identité. Mais dès que vous demandez de travail, tu amènes une carte d'identité, tu trouves rien. Vous regardez Cora, tous les boutiques, c'est pas les Maorais qui bénéficient. Vous allez à l'hôpital de Mamoudzou, les Maorais ils gagnent rien, c'est-à-dire même des stages, c'est pas les Maorais, c'est les étrangers qui ont dit non à la France. Alors nous, au lieu qu'on a dit oui à la France, alors c'est quelqu'un qui a dit oui à la France, il prend mal. Celui qui a dit non, c'est là qui dit oui. Celui-là, c'est mon collègue. Alors c'est pas normal ce qui se passe dans notre pays. Mais est-ce que c'est uniquement la faute des gens qui ont choisi de ne pas devenir, qui étaient contre Mayotte française? Est-ce que les élus que nous avons ne sont pas aussi responsables de cette situation? Non, les élus, normalement, ils ont un peu de responsabilité. Mais tu sais, chez nous ici, les élus, dès que soit, ils ont trouvé des sièges, dès qu'il va aller à métropole là-bas, il n'a jamais dit non. Tout le temps, oui. Alors oui, ça ne détruit notre pays, quoi. Au moment qu'ils savent très bien. Parce qu'il peut pas aller là-bas, dire à la France que il y a beaucoup de clandestins qui rentrent dans notre pays. Au moment qu'ils profitent des femmes qui arrivent ici, lendemain, la femme il arrive ici, le 3e jour, il a une carte de séjour. Quand on demande c'est qui t'a donné, j'ai mon mari qui travaille au Conseil général parmi les élus. Alors c'est de la honte pour notre pays et nos élus qui sont là aujourd'hui. Alors Monsieur Omar Abdallah, donc vous vous présentez dans la circonscription sud pour ces élections. Le gouvernement actuel prépare plusieurs projets de loi, notamment recrutement de postes supplémentaires dans l'éducation nationale. On parle de 60 000 postes qui seraient recrutés pendant le quinquennat de François Hollande. Est-ce que vous approuvez ou vous désapprouvez? Non, mais ça, la France, ils peuvent faire parce qu'ils savent très bien. Ça, c'est pas pour les Maorais. Mayotte est quand même l'école, il va faire des écoles. Mais c'est pas les Maorais qui sont à l'école. C'est pas les Maorais. Mayotte est quand même un front de scolarisation important. Mayotte est un front de scolarisation important. Il y a beaucoup d'élèves à scolariser. Il y a des problèmes de rotation. Il y a beaucoup d'étrangers scolarisés. Mais c'est pas les Maorais. Les Maorais, ils sont 60.
les étrangers sont 7000, hein? Alors, c'est pas les Mahorais. La France, il sait très bien ce qu'il fait. Imagine, uniquement ici à Mayotte, qu'un enfant peut rentrer à l'école avec une facture d'eau, avec une facture d'électricité. Est-ce qu'à Métropole, ça existe, ça? Non. Est-ce qu'à La Réunion, ça existe? Non. C'est uniquement chez nous, ici à Mayotte. Et puis, c'est chez nous, ici à Mayotte, qu'on peut trouver quand même un clandestin de 3e étage jusqu'à 7e étage. Étoile, quoi. Alors, le troisième, j'ai pas très bien 3e étoile et 7e étoile. Quand vous allez à Métropole ou bien à La Réunion ou quand vous allez à l'hôtel, vous cherchez des maisons, des maisons, c'est-à-dire de l'hôtel de 3e étoile ou 7e étoile. Alors ici, on n'a que des étrangers qui sont ici des clandestins de 3e étoile jusqu'à 7e étoile. Que dès qu'il arrive ici, c'est la France qui propose qu'est-ce que vous voulez? Une carte d'identité, ou une carte de séjour, ou une carte de réfugié, ou des nationalités. Il y a quand même beaucoup de reconduites qui sont faites, même si la loi française, comment dirais-je, la loi française, elle oblige en fait à ce que tous les enfants soient scolarisés, qu'ils soient français ou pas. Parce qu'ils savent ce qu'il fait à Mayotte. Ils savent ce qu'il fait à Mayotte. C'est pour cela qu'il dit que tous les enfants doivent rentrer à l'école. Parce que ce qu'ils cherchent, les étrangers qui rentrent à Mayotte, c'est quoi? Hein? Pour mettre ses enfants à l'école, pour que ce soit une femme qui est enceinte là-bas de 6 mois, ils courent vite pour venir à Mayotte parce qu'ils savent quand même que ici, dès que l'enfant est né ici, le lendemain, il va trouver des papiers français. Hein? Alors, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, le gouvernement précédent avait élaboré au premier plan une loi sur le droit du sol pour pour remettre en question le droit du sol à Mayotte. Est-ce que vous seriez pour une remise en cause du droit du sol à Mayotte? Non, le droit du sol, il faut qu'on le fasse ici, que soit il y a pas. Parce que c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que un enfant qui naît sur le sol français a la possibilité de demander la nationalité française à sa majorité. Non, mais c'est un système français. Moi, si on me demande mon opinion, un enfant peut naître à Mayotte, mais sur le papier, il met un étranger né à Mayotte. Il n'est pas nous on peut pas dans notre pays que tout le monde il amène son misère là-bas pour venir à Mayotte. Non. Nous, on a choisi la France, mais la France, ils se trompent parce qu'ils savent pas qu'est-ce que le Mahorais demande. Nous, on a dit oui à la France pour être libre chez nous. Et la France, ils savent pas pourquoi le Mahorais a demandé oui à la France. Et est-ce que c'est, par rapport à ça, est-ce que c'est tous les élus qui ont dû passer ou ceux qui sont là, est-ce qu'ils ont mal expliqué ça au gouvernement français ou est-ce que c'est les autorités françaises qui ne veulent pas comprendre? Non, les autorités françaises, ils voulaient pas comprendre. Parce que, regarde notre pays aujourd'hui. Quand on construit une maison, c'est comme vous êtes à Majicavo, là-bas à Majicavo. Il faut mettre des barrières de ferret partout dans les maisons. Alors, là, les Mahorais sont pas tranquilles. On n'est pas tranquille chez nous. Et alors, à Mayotte, il y a pas ici, on n'a pas de sécurité. La France, il nous mentit. Vous voyez les jours que le président d'Anjouan est passé ici. Monsieur Ali, comment ça s'appelle? Mohamed Bakar. Mohamed Bakar. Vous voyez ce qui s'est passé ici à Mayotte? Il y a uniquement les clandestins. Ils ont frappé les Mahorais, ils ont frappé le Mahorais et le Muzungu. Alors, c'est nous qu'on fournit à ces enfants d'aller, des bus pour aller à l'école, à l'hôpital gratuit, tout ça. Hein? Et puis, ils osent nous frapper. Alors, quand on voulait agir, la France dit, oh, moi je suis là. Alors, c'est pas vrai. Parce que la France a violé notre grammaire. Parce que si il avait dit avant que vous voulez des papiers français, mais demain, il y a des gens qui sont pas des papiers, il va venir vous frapper. Et puis moi, je serai là, mais je peux pas agir. Alors,
Je crois que ma grand-mère peut dire, oh, dégage, t'es pas un homme. Alors, il y a un autre problème qu'a rencontré Mayotte assez récemment, c'est le problème de la lutte contre la vie chère. Comment vous vous positionnez pour résoudre ce problème de lutte contre la vie chère? Moi, contre la vie chère, moi, je peux vous dire, là, faut pas cacher la vérité. La vérité, c'est pas bon à dire, mais faut dire toujours la vérité. C'est-à-dire, nos élus qui s'étaient avant, au moment qu'ils ont fait des crédits dans les grandes boutiques, ils vont là-bas, vous ne me connaissez pas que je suis député. Vous allez dans les grandes boutiques, vous ne me connaissez pas. Ben, je vous connaissez pas. Je suis le maire de tel village. Ah, alors qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin des ailes. Moi, je peux vous donner 5 cartons de chaque. Ah, ajoute 30 et de la bière ou de vin. Pendant tes mandats, t'as pas payé. T'as pas payé. Alors, tu peux aller demander à le propriétaire de baisser le prix au moment que vous me donnez de l'argent? Non, tu peux pas. Vous voulez dire qu'il y a une certaine pratique électorale à Mayotte qui fait que les grandes distributions s'entendent avec les candidats potentiels? Bien sûr. Alors ça, on n'aura pas de problème. On a toujours des problèmes. Parce que moi, si je suis venu un député, des gens comme ça, moi je négocie pas. Il est dans mon pays. Parce que un gars qui arrive ici, il voulait ouvrir une boutique. Il n'est pas comme les enjoignés là qui amènent des sacs, tout le temps. Mais il va à la mairie de Mamoudzou, il va au conseil général, il va à la préfecture pour demander des papiers. C'est eux qui signent le papier, disent oui, on est d'accord. Alors aujourd'hui, ils voulaient pas négocier. Moi, je dis allez, dégage. Je prends un autre là-bas. Je vais tout de suite demander des gens là-bas à La Réunion ou à Métropole s'il y a quelqu'un qui voulait venir ouvrir une boutique à Mayotte. Mais c'est pas comme ça. Il est dans mon pays, il est plus heureux que moi. Il décide à ma place. Non. Alors, autre sujet en fait, on sait que le Front National n'est pas forcément bien vu parce que on entend souvent, on dit que c'est un parti raciste, que c'est un parti qui aime pas les musulmans. Donc vous êtes à Mayotte. Qu'est-ce que vous pouvez dire en fait aux gens qui disent ça? Non. Tu vois, même là, que le Maoré, ils ont des problèmes. Nous, moi, j'ai dit le Maoré d'abord. S'il y a des gens qui disent que je suis raciste, je m'en fous. Je m'en fous. Je suis dans mon pays. Il y a beaucoup de gens qui rentrent sans papier. Ils voulaient pas que je parle de ça. Si c'est-à-dire, si vous demandez tes biens ou vous défendez tes biens, tout le monde dit que vous êtes raciste. Hein? Alors, question de racisme, c'est quoi? On est, à Mayotte, on est plus raciste que les Anjouanais. Demande, est-ce qu'il y a un Maoré qui a un terrain là-bas? Ou une maison? Non. Non et non. Alors, s'il y a quelqu'un qui dit que Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, ils sont racistes, ou le Front National, ils sont racistes. On n'est pas racistes. On défend nos biens. D'accord. Donc j'avais une autre question, c'est que lorsque le président hollandais... Allô? Ça fait une soirée à ma radio, là. Donc mon cher Faïd, notre candidat est occupé 2 minutes. Oui. Donc le voilà qui revient. Donc lorsque le président Hollande est venu à Mayotte, il a parlé d'agrandir le centre de rétention administratif. C'est une mesure que vous soutiendrez si vous êtes élu au Parlement. De quoi, s'il vous plaît? Agrandir le centre de rétention administratif. Construire un nouveau centre et plus grand. Faites attention à les gens qui voulaient que soit aujourd'hui devenir président ou devenir un président, parce qu'ils donnent beaucoup de projets. Alors, des projets, ça aboutit pas. C'est-à-dire, il faut faire attention.
je peux vous poser une question? Oui, allez-y. C'est-à-dire, vous pouvez me demander, je vous demande des questions. Est-ce que les élus, comme celui de Sada là, il s'appelle qui? Ibrahim Boubacar. Non, c'est pas Ibrahim. Les sénateurs, Tani. Tani. et le maire de Mamoudzou et Abdoulatif. Les gens là, s'il va aller à Métropole, comment on l'appelle? Des Français. Hein? Non. Des Ils élus. s'appellent les représentants. Allez, oui. Ils s'appellent les élus. Et puis, ils s'appellent le parlementaire. Je vais vous traduire en chimaoré le parlementaire. C'est-à-dire le parlementaire, c'est un gars qui dit c'est des gens qui ment uniquement les maoré, qui dit il dit pas la vérité. Alors faites attention à les gens comme ça. Alors, je pense que nous avons bien compris votre message. Nous arrivons malheureusement à la fin du temps qui nous était imparti. Donc, nous avons enregistré votre candidature. Une toute petite dernière question, peut-être. Votre slogan? Mon slogan. Le slogan de campagne? Ah ben moi, c'est-à-dire, vous demandez où que je vais aller où. Non, juste le petit mot de slogan. Non, de ben votre campagne. moi je demande toujours à le Maoré de me donner la confiance de voter pour moi, mais moi je vais battre que un Maoré trouve sa place ici, chez nous, ici, parce que nous les Maoré, on peut pas aller nulle part trouver notre place. Et uniquement chez nous ici qu'on peut trouver notre place. Alors, moi je demande toujours à le Maoré de me donner la confiance, comme ça on va battre tout, on va battre contre le clandestinement, on va battre les instituteurs, faut qu'ils gagnent ce qu'ils demandent à la France. Mais c'est pas normal. Nous sommes tous des Français. Merci, S'il monsieur. y a le Français qui gagne des choses là-bas, nous on est des Français, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne. Comme les Français, comme les Réunionnais. Merci, monsieur Merci, Omar Abdallah. merci Je à pense vous que c'était le mot de la aussi, fin. Merci. Mon cher Faïd. Merci de nous avoir écoutés donc sur le 106.2 Yahoo FM. Nous étions avec monsieur Omar Abdallah, donc qui est candidat du Front National dans la 2e circonscription, et nous nous retrouverons pour une prochaine émission avec d'autres candidats. Merci.